Salut Anthony, bah écoute, j'espère que ça va aujourd'hui. Ça va, je te remercie. Et puis bah voilà, je te laisse un petit peu te présenter. Ouais, je te remercie. Anthony Juillard, directeur fondateur de l'AJ Academy. Voilà, j'ai 36 ans si ça intéresse. L'idée de l'AJ Academy, en fait, c'est tout simplement d'essayer de créer un environnement qui va plus ressembler à un centre de formation à l'européenne, là où je suis originaire, et puis d'aiguiller, d'accompagner au mieux les jeunes dans deux directions principalement. Ok, alors exactement, que fait-on ici à l'Académie? Alors, comme je viens de le dire, en fait, nous on accompagne des jeunes qui ont deux voies, qui ont deux options. Soit la voie des bourses d'études universitaires principalement américaines, parce que nous on travaille, en fait, l'Académie est rattachée à deux gros partenaires, qui est le premier partenaire, l'agence Athletic USA, qui gère les bourses d'études du côté américain, et un autre partenaire qui s'appelle High Performance Talent Pool, qui est en fait une agence de représentation avec un agent de joueur FIFA, où là on est plus sur le côté opportunité, club, essai, contrat, etc. Donc en fait les garçons, quand ils viennent à l'académie, parce qu'à l'heure actuelle on ne fait que les garçons, eh bien on est dans un processus de développement et de perfectionnement pour aller chercher des bourses d'études ou pour aller chercher des opportunités d'essai, de club ou de contrat. Alors moi j'aimerais bien juste savoir une petite chose en plus, c'est déjà quel est le type de joueur qui est ciblé? C'est quoi en fait les prérequis pour un joueur pour rentrer au sein de l'académie? Alors les prérequis déjà, c'est faut qu'il soit dans les âges, parce que nous on travaille, on va dire, principalement avec les 13-23 ans, donc il faut qu'il soit déjà dans ces âges. Ensuite il faut qu'il ait une mentalité où il souhaite s'inscrire dans un processus, il souhaite s'inscrire dans un plan de développement. La difficulté, l'environnement canadien permet difficilement d'amener une longévité dans un projet parce qu'on ne joue que 4 mois dans l'année de manière compétitive. Donc là, c'est vraiment rechercher des joueurs qui ont ce feu en eux et qui veulent se dire « Ok, moi je sais que dans 2, 3, 4 ans, c'est là où je veux aller. » Et donc nous, on va les accompagner là-dessus. On ne fait pas du one-shot. On fait vraiment sur un plan de développement à l'image d'un centre de formation qu'on peut trouver en Europe, en France, etc. Super. Alors Anthony, j'aimerais savoir aussi comment effectue-t-on le recrutement au sein de l'académie? Alors on va dire des profils types, on a déjà un persona qu'on souhaite cibler, sachant qu'on tient compte des caractéristiques de chacun. Aujourd'hui un Mbappé ne joue pas de la même façon qu'un autre ailier, etc. Donc on tient compte des caractéristiques de chacun, mais on va dire le dénominateur commun reste l'intelligence du joueur. C'est très important pour nous d'avoir des joueurs qui tactiquement vont comprendre et du coup leur qualité athlétique, leur qualité technique, leur qualité mentale vont être mis au service d'une compréhension du jeu, de par les espaces, de par le timing où ils vont devoir bouger, etc. Voici le type de joueur que nous on recherche. Quelles sont les zones géographiques dans lesquelles nous sommes impliqués? C'est-à-dire vers où les joueurs sont plus orientés? Alors le plus orienté, c'est l'Europe. L'Europe dans les grands championnats. Alors nous on travaille majoritairement avec la France, notamment via des relations facilitantes entre le Canada et la France pour l'obtention des visas. Mais après on travaille avec l'Espagne, on travaille avec l'Italie, on travaille avec la Suède, on travaille avec l'Allemagne et on va de plus en plus travailler avec l'Angleterre. Ça on va dire c'est les 5 championnats majeurs, ou en tout cas pays majeurs avec lesquels on travaille. Mais après on travaille avec la Chine, on travaille avec le Maroc, on travaille avec la Tunisie, on travaille avec la Norvège, on travaille avec la Colombie, on travaille avec l'Argentine. Donc on travaille au final partout dans le monde. Donc vous avez un petit peu globalement des contacts un peu partout dans le monde, quoi. Ouais, et les États-Unis aussi, États-Unis, Canada, mais c'est pas une priorité pour nous. C'est définitivement pas une priorité, mais ça fait partie des contacts qu'on a aussi. Super. Alors, pour ceux qui seraient intéressés par exemple pour te contacter, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, vous pouvez directement contacter via les réseaux sociaux. Donc on a une page Facebook, on a une page Instagram. La page Instagram est un peu plus vivante que la page Facebook, AJ Academy. Ou alors on a un site internet www.ajacademy.com où en fait c'est un site internet un peu plus vitrine qui nous présente qui on est, qu'est-ce qu'on fait, où on se trouve. Et voilà, tout simplement. Ok, de toute façon ce que je ferai c'est que j'ajouterai le lien Instagram dans la description. Ouais. Et c'est là qu'ils pourront te trouver. Parfait. Merci Anthony. Merci à toi. Premièrement, je fais un petit retour du coup sur la semaine passée, notamment ce week-end. Après, je vous explique la semaine et je vous parle de ce soir. Concernant la semaine dernière, on n'a pas été dans la même dynamique que la semaine précédente. C'est dommage. Il n'y a que les seniors qui ont réussi à garder la dynamique positive des victoires. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a eu victoire avec contenu dans le jeu. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse.
Mais U21, bon, on en a déjà parlé, je refais un retour un peu plus global. On perd le match parce que techniquement, on a fait le pire match de notre saison, je pense. On a été incapable de tenir le ballon. Et puis, comme je l'ai dit, je le dis devant tout le monde, je l'ai dit à mon groupe hier, je pense très sincèrement aussi que j'ai fait perdre le match tactiquement. J'ai peut-être voulu prendre trop de risques à un moment à passer à 3 derrière pour essayer de recoller au 1-0, sachant qu'on n'était que 11 et qu'on commençait à fatiguer. Et bon, finalement, ça a fait l'effet inverse, c'est qu'on a plongé, on a fini à 4-0. Donc je prends une grosse partie de la défaite sur moi, les garçons. Mais ça n'enlève pas notre prestation technique qui n'était absolument pas bonne. Et pour Yacine, je refais un retour global. Défaite aussi, dans des circonstances un peu frustrantes. Mais par contre, dans le jeu, très intéressant. Et c'est surtout ça. C'est surtout ça qu'il faut garder. C'est que dans la production, on est des compétiteurs, on veut gagner, oui. Et à la rigueur, la manière dont Yacine a perdu, ça me va. Dans votre idée de progression. D'accord ? Et dans l'environnement où on se trouve, je recontextualise. Ils n'étaient que 10, sans gardien. Ils jouent le plus gros club de la région, OSU. Ils sont 17 avec 2 gardiens. Ils perdent 3-1 en faisant un poteau. Donc ça envoie des messages encore. Dans la région, vous envoyez des messages. C'est ça qu'on veut. D'accord ? C'est ça qu'on veut garder. On veut que vous arriviez à imposer votre jeu, votre rythme, tout ce que vous faites sur le terrain. Après, le résultat, c'est autre chose. Mais dans votre idée de développement et de progression, ce qui s'est passé avec Yacine me va très bien, même si le résultat n'est pas positif à la fin. Voilà pour ça. Par rapport à ce soir, déjà on accueille avec nous à l'entraînement donc Bénédicte, petit frère de Fitz et de Ed. Donc Ed est parti, on en a perdu un, on en a récupéré un autre. Défenseur central ou 6, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, 2005, qui nous vient des Whitecaps, qui sera avec nous là à l'entraînement. Voilà, tout simplement. Je sais que certains le connaissent déjà, pour les autres, vous ferez sa connaissance. Concernant ce soir, entraînement, on va commencer sur 2 taureaux avec faire un peu de compétition. Taureau bleu, taureau orange là-bas, vous allez voir, on va couper le groupe en 2. Les gardiens, vous serez tout de suite sur de l'échauffement, vous ne serez pas dans les taureaux, vous serez sur l'échauffement. Ensuite, un groupe qui vient avec moi sur un travail défensif, on va retravailler, notamment ce jeu de gérer la couverture sur des ballons dans le dos et le deuxième ballon. Et Yacine sera sur un travail offensif, donc amener le danger, principalement via descente. Et on finira sur du jeu. Voilà, sur du jeu, opposition ou peut-être petit tournoi jeu banil. J'ai encore pas tranché. On part sur 1h15 de séance et à la fin, on a déjà mis la table, c'est soirée pizza. Voilà. Ah, regarde les grands yeux de Hamza là. Ouais, il y en a plusieurs qui partent, mais Chanley, c'est pas une signature, il est déjà dans son université. C'est comme Dante, il était déjà en France. C'est clair, il dit c'est la première fois qu'il quitte le programme. C'est plus dans cette idée-là. Mais oui, après, de toute façon, c'est pour tout le monde. Mais pour Idi, qui part demain matin aux États-Unis pour rejoindre l'université avec sa bourse d'études. Donc il viendra tout à l'heure. Il est un peu blessé, mais il viendra tout à l'heure pour participer à ça. Ça va, monsieur? C'est bien, tu m'as fait un match plein mercredi. Intéressant. Des fois, je me dis peut-être, défenseur central, là, à 3, t'es meilleur. Ouais, mais attends, je t'explique. Quand on a joué à 3 derrière, je t'ai trouvé super intéressant. Hein. Faut juste que je comprenne la position un peu. La position en elle-même, elle n'est pas compliquée à comprendre, mais au niveau défensif, moi, je t'ai trouvé meilleur en tant que défenseur central à 3 que quand on joue à 4 et que tu sais, parce que tu es obligé de monter et que tu fais des courses aller-retour là, je t'ai trouvé vraiment intéressant à 3. Peut-être qu'on retestera d'ici la fin de saison une défense à 3. Ça peut être sympa à développer, hein, d'être polyvalent sur deux positions différentes, mais toujours à droite, tu vois, ça peut être sympa, non? Ouais, c'est mieux, une touche, c'est... Ouais, bien joué. Là, c'est mieux. Ouais, bien joué. Ouais, bien joué, c'est dommage. Un manque de communication, c'est dommage.
Là, joue. Ouais, bien joué, Fitz. Ouais, bien joué, c'est dommage. Vas-y, joue. Ouais, excellent, bien joué, Armando. Ouais, bien joué. Encore. Ouais, bien joué. Tiens, joue. Ouais, allez. Ouais, bien joué, Rodi. Là. Ouais, Hamza, excellent. Ouais, bien joué, Lucas. Dans l'espace, excellent. Pression en bloc. Ouais, bien joué, Hamza, excellent. Ouais, bien joué. Retourne pas dans la pression. Donc il y aura 4 défenseurs, 2 milieux pour la défense et 8 on va mettre 2 lignes de 4. Je pense que ça va être bien. 2 lignes de 4. Ouais, 2 lignes de 4. C'est ça. Il y aura genre 2 latéraux, 2 ailiers et puis 2 milieux et 2 attaquants. Merci. Ok, donc ce soir, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu l'exercice que j'ai posté tout à l'heure, mais en tout cas, c'est ce qu'on va faire ce soir. Il y aura 2 joueurs qui seront assignés aux 2 zones, là, les 2 carrés, qui seront en jaune. Ils ne pourront pas bouger des carrés. Et pourquoi je cible ces 2 carrés-là? C'est parce qu'en fait, pour moi, c'est des carrés stratégiques sur le terrain quand on arrive dans la dernière zone avant de marquer. Parce que dans la plupart des cas, ce qu'on fait, c'est que quand on va vers le but, eh ben, tout le monde se dirige vers le but, mais il n'y a personne qui donne du support pour essayer de rediriger de l'autre côté. Donc ce soir, en fait, on va avoir ces 2 joueurs-là qui seront assignés dans ces carrés-là. Et ces 2 joueurs-là vont aider en fait l'équipe qui a la possession de la balle, entre autres l'attaque, à essayer de faire des dédoublements ou des passes en 1-2 ou carrément mettre la balle dans le centre pour un tir ou même rediriger de l'autre côté. Moi, c'est ça qui va m'intéresser ce soir. Ceux qui sont à jaune, c'est... Ouais, ils sont assignés au carré. Mais après, vous inquiétez pas. On est en attaque? Ouais, vous êtes en attaque. Mais si je vous ai mis d'une couleur différente, c'est pour que les joueurs, ils voient que vous êtes des supports. Si je peux tirer, Ouais, si tu peux tirer. Mais l'objectif, c'est que dans cette zone-là, ce soit une zone stratégique pour que si jamais, par exemple, tu as un latéral qui arrive, tu as un ailier, en fait, si jamais vous combinez, tu peux l'envoyer dans l'espace, tu peux jouer avec tes milieux pour qu'ils tirent, toi tu peux tirer aussi, ou sinon tu peux carrément les rediriger de l'autre côté. Ça, c'est les zones stratégiques en match. Non, tu es attaquable. Allez, joue. Faut aller chercher les jaunes. Voilà. Ouais, excellent. Bien joué, Amir. Excellent. Ouais. Eh, c'est pas mal. Allez, prends notre ballon. Eh, bien joué, Michael.
Allez. Pardon, vas-y. Ouais. Ouais, c'est ce que je recherche. Eh, bien joué. Bien joué les gars, c'est exactement ce que je recherche. Les petites passes comme ça pour essayer de combiner pour aller vers l'avant, dans l'espace. Voilà. Ouais, bien joué. Excellent. Est-ce qu'on peut tirer? Oh Nestor, t'avais une chance là, t'avais une chance pour tirer. Là-dessus, tu veux un contrôle, tu tires. T'allumes. Pardon, c'est de ma faute. Voilà, c'est mieux. Les gars, vous allez vous créer plus d'opportunités comme ça si vous avez le premier réflexe d'aller vers le but. Allez. Désolé, je t'ai gêné un petit peu. Allez. Ouais, bien joué. La combinaison, excellent. Trouve un joueur. Armando, c'est excellent. Allez, 10 secondes et je vais changer les 2-8. Ok. C'est trop, Oumar. Voilà. On peut rediriger ou pas? Ouais, bien joué. On peut tirer ou pas? C'est pas mal, il y a poteau. Voilà. Demande à Amir, vas-y, va les aider Amir. Vous devez être 3. Ouais, bien joué Hamza. Ressort, c'est important. Allez, ressort. Ressort, voilà, allez, vas-y, redirige rapidement. C'est maintenant qu'il faut accélérer. Voilà, bien joué. Allez, tout de suite, dans l'espace, excellent. Bien joué Nestor, c'était l'idée. Voilà, jouez en 1-2, rapidement. C'était pas mal, c'est pas grave, c'est l'idée. Rejoue. Léon. Ouais, bien joué Léon. Ouais. Ressort, c'est fermé. C'est fermé. Voilà, bien joué Michael. Armando. C'était pas mal encore. Un autre ballon. Ouais. Excellent. Voilà, c'est mieux. C'est but. Bravo les gars. Ouais, bien joué. Excellent. Aïe, dommage. Bien joué, c'est pas grave, c'est tenté. On devait finir sur un petit jeu. On a pris un petit peu de retard. Et du coup, l'idée, c'est surtout de pouvoir profiter. Idi qui part demain. Donc, on va stopper l'entraînement ici. Il y a eu, pour ma part, en tout cas, échauffement, même si le taureau il a mis du temps à se mettre en route. Le jeu où on travaillait la protection de balle et ensuite mon jeu défensif, c'était plutôt bien. D'accord ? Je suis plutôt content de ce que vous avez fait. Il y avait en tout cas beaucoup de sérieux et de concentration. Ça, j'aime bien. Donc, il faut absolument qu'on arrive à reproduire ce qu'on fait ici en match. C'est pas juste parce qu'ici c'est cadré, il y a des cônes, on sait ce qu'on doit faire. Qu'une fois arrivé en match où c'est libre, ça devient un petit peu n'importe quoi et chacun fait ce qu'il veut. Rester structuré là-dedans. Mais pour moi, c'était plutôt bien. Voilà, pour ce soir, on s'arrête là et on passera sur les pizzas. Je vous laisse avec Yacine et Patrick pour le retour aussi. Ouais, c'est pareil. De mon côté, j'ai trouvé des joueurs très engagés, que ce soit dans le groupe 1 ou le groupe 2. Il y avait le bon comportement. Après, il y avait peut-être un petit peu la compréhension qui n'était pas trop là. Mais en tout cas, pour le groupe numéro 1, félicitations. Vous avez accompli la tâche ce soir. Moi, j'ai super bien aimé votre engagement dans le jeu et ce que vous avez créé. Le groupe numéro 2, c'était un petit peu plus lent dans le jeu. Mais j'ai trouvé que ça voulait créer des choses et c'est bien. Après, moi, je vous le dis toujours, je poste mes exercices en ligne. Donc, si jamais vous avez des doutes ou si jamais vous avez pas trop bien compris le jeu, je vous invite à aller les lire et c'est disponible pour tout le monde. En tout cas, merci à tous pour ce soir. No, for sure. Now, obviously, this is a big opportunity for me. I'm grateful for the academy, Coach Patrick, Yacine, and Anthony, who is pushing me every day. And obviously for the guys, every time the jokes, the laughters, the games, you guys are really competitors, and it's good.
obviously, as Patrick said, like I was one of the first here, and like, but I gotta tell you guys just gotta be patient and just wait for your chance, cause like I've seen like everyone leave. I could have decided to leave the program because it wasn't my turn, but I just I was in there just working every time, working on my craft, in practice, outside of practice, and here I am. I have a scholarship, so my message to you guys is just like everyone has their own story, and like you're the one who tells your own story, so like just keep on going over there. Like me leaving should be a motivation to you guys and see how it is. So yeah, guys, just keep in touch for sure. And you guys have a season to win too. U21, please. I need my medal. MC1 guys, I need the medal too because I was there too. But anyways, On est bien content qu'il parte. So how do you feel today about what's going to happen to you? no, it's amazing, you know. Like obviously I was the first one in the group, you know. I was saving and leave, but like I was determined to have my shot. So like right now I'm just I'm over the moon. I'm happy. Okay, my question for you is where are you going? Where am I going? To the States, Kentucky. The school is a Union College. Okay, and are you going to play like for the team of the university? Yeah, for the scholarship. Yeah. What's your position over there? Striker. And do you have like a social network where people can follow you? No, 100%. I have a soccer profile, and like whoever wants it, like it's over there. Okay, perfect. Thank you. Thank you.